Prête l'oreille, toi que les cieux ont marqué d'une empreinte particulière, un souffle puissant descend des sommets éternels, et le maître de l'univers t'appelle à dilater ton cœur pour le laisser entrer. Une parole sainte traverse les espaces invisibles avec une ardeur qui consume, un chuchotement venu du trône même de l'infini. Le Très-Haut étend sa main vers toi afin de te dévoiler un mystère enfoui depuis des générations, attaché à celle qui t'a mis au monde et trop longtemps recouvert par les voiles de l'ombre. L'heure est arrivée pour que la lumière pure jaillisse enfin. Comme il est proclamé dans Luc 8, 17, rien n'est voilé qui ne doive être découvert, rien n'est secret qui ne doive être connu. Tu as senti cette vibration profonde en toi, tu as perçu le sol de ton âme trembler. Des visions nocturnes, des impressions soudaines, des alertes discrètes ont effleuré ton être. Ce n'étaient pas de simples pensées fugitives, c'étaient des signaux doux expédiés par le souverain pour te préparer à ce moment précis. Le voile se soulève peu à peu. Ce qui demeurait invisible se livre désormais au regard. Le royaume céleste a déjà dépêché ses messagers pour te remettre ce qui t'était réservé depuis les origines. Ta mère, celle dont les mains ont accompagné tes premiers souffles, abrite une réalité que tu n'as pas encore pleinement saisie. Un secret longtemps gardé dans les ténèbres commence à surgir. Le Seigneur a contemplé chaque silence, chaque geste retenu, chaque confidence étouffée. Rien n'échappe à son regard, ainsi que l'affirme le psaume 139:12. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, Seigneur. Le ciel cherche à capter ton attention. Voici l'instant décisif qui s'offre à toi. Si ton cœur est prêt à recevoir ce que le Très-Haut illumine, inscris « Amen » dans les commentaires pour manifester ton accueil et demeure fidèle jusqu'à la dernière parole, car une prière de puissance et de clarté t'attend au terme. Le Tout-Puissant ouvre une porte scellée depuis des décennies. Il fait remonter ce qui était enseveli sous des couches de calme apparent. Des vérités sont enfouies au creux de ton héritage familial, des événements enveloppés d'ombre qui n'étaient pas destinés à rester cachés éternellement. Le Très-Haut est un Dieu qui met en lumière. Il est celui qui a déclaré dans Amos 3:7 « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son dessein à ses serviteurs les prophètes. » Et voici que cette intervention divine envahit ton existence. Ce qui était verrouillé émerge. Ce qui était masqué accède à la clarté. Tu te tiens au seuil d'une révélation qui va ébranler tes certitudes et éprouver ta solidité intérieure. Pourtant, même si la vérité approche, le Seigneur t'enveloppe de la même présence inébranlable qu'il offrit à Élie lorsqu'il se réfugia dans la grotte, enveloppé d'incertitude. Le Tout-Puissant murmura dans la brise légère autrefois, et il s'excencinque avec la même douceur assurée aujourd'hui. Ta mère, celle dont le cœur battait autrefois au rythme du tien, détient un récit qui ne t'a jamais été pleinement transmis. Certains silences ont été forgés par la peur, d'autres par des blessures portées seules, d'autres encore par des forces qu'elle n'a pas su identifier. Le Très-Haut ne l'expose pas pour la condamner. Il permet à la vérité d'émerger pour que la guérison commence. Cette restauration profonde évoquée dans Ésaïe 58, où le Seigneur promet de réparer les brèches et de relever les sentiers anciens. Ceux qui ont franchi le voile de l'éternité ont contemplé les fils de ton histoire depuis une hauteur inaccessible pour toi ici-bas. Ils ont vu les épreuves que tu as traversées, les tromperies tissées dans ton passé, et ils ont intercédé pour toi d'une manière que tu ne connaîtras peut-être jamais pleinement sur terre. Leurs supplications résonnent comme celles de Joseph envers ses frères lorsque la vérité éclata enfin. Ne craignez pas, ce qui était destiné au mal, Dieu l'a changé en bien. Les signes autour de toi ont déjà commencé à se modifier. Tu l'as remarqué dans l'atmosphère de ton foyer, dans le ton de certaines conversations, dans cette clarté soudaine qui surgit sans avertissement. L'illumination est en marche, car le Seigneur retire les bandeaux qui t'empêchaient de comprendre ton propre chemin. Quelqu'un dans le domaine invisible a surveillé les complots ourdis contre toi. Il a observé les forces qui ont tenté d'enchaîner ta destinée dans le désordre. Et maintenant, ce témoin céleste propulse ce message pour que tu n'avances pas sans préparation vers ce qui vient. Il y a une femme liée à ton histoire dont le masque commence à se fissurer. Ses intentions n'ont pas toujours été pures, et la réalité qu'elle a dissimulée ne peut plus rester dans l'ombre. Le Tout-Puissant est celui qui l'expose. Il est celui qui orchestre chaque instant pour que tu voies avec précision et entendes avec sagesse. Quand la révélation t'atteindra, elle touchera des zones de ton cœur
qui attendent des réponses depuis longtemps. Mais n'aie crainte, le Seigneur qui guida Moïse à travers l'inconnu est le même qui te conduit aujourd'hui. Le passé de ta mère recèle à la fois douleur et courage, cicatrices et victoire, et le Seigneur te le montre pour que tu avances sans confusion. Rien n'a jamais échappé à son regard. Il a veillé sur toi durant chaque nuit solitaire et chaque période de silence. Le Tout-Puissant a protégé tes pas avec la même minutie qu'il protégea Daniel dans la fosse aux lions, et il continuera à te préserver tandis que la vérité se déploie. Toi l'élu, reçois cette parole non comme une coïncidence mais comme une intervention divine qui traverse cet instant de ta vie. Le ciel est en mouvement. L'Éternel te parle. La réalité ensevelie sous des années de calme, apparent, monte comme l'aube après une longue nuit. Ce que le Seigneur met en lumière va transformer ta vision, réveiller ton esprit et te préparer à la suite du chemin. Le lien entre toi et ta mère a été tissé par les mains du Tout-Puissant. Pourtant, même les relations les plus sacrées peuvent être effleurées par le conflit entre lumière et ténèbres. Et maintenant, le Seigneur veille à ce que tu ne restes plus dans le doute, car tu es conduit vers la clarté, la guérison et la vérité. L'avertissement qui surgit n'est pas porté par la peur, mais par la restauration. Le Seigneur apporte la vérité comme un médecin applique la lumière sur une plaie, non pour aggraver la douleur, mais pour déclencher la cicatrisation. Le Très-Haut discerne ce que les yeux humains ignorent. Le royaume entend ce qui est murmuré dans l'ombre. Le Tout-Puissant connaît chaque larme retenue et chaque souffrance masquée derrière des sourires maîtrisés. L'Écriture affirme dans Hébreux 4, 13 « Rien dans toute la création n'est caché devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et voici que cette mise à nu concerne ton histoire. Le voile doit se lever, les ténèbres doivent reculer, ce qui était enfoui doit remonter, car le Seigneur t'appelle à la lumière. Ta mère, celle dont l'influence a rythmé les premiers battements de ton existence, porte une histoire bien plus vaste que ce qui t'a été raconté. Tu l'as honorée comme l'ordonne la loi divine dans Exode 20, 12. Pourtant, sous la surface visible, il y a des chapitres qu'elle n'a jamais pu partager, des choix pris dans l'angoisse, des luttes menées dans l'isolement, des blessures spirituelles portées en silence au fil des années ont marqué son parcours. Son chemin fait écho à la douleur muette de Naomi qui traversa le deuil avec force, même lorsqu'elle ne pouvait exprimer ses peurs les plus profondes. Le Tout-Puissant révèle ces éléments non pour l'accuser, mais pour guérir l'héritage qui a touché ta vie. Le ciel n'expose pas pour détruire, mais pour réparer. Comme il est écrit dans le psaume 147, 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Le domaine spirituel a observé de près. Les anges ont intercédé, comme ils l'ont fait pour Élie lorsqu'il s'effondra sous le poids de son chemin. Et maintenant, tu dois comprendre que quelque chose a longtemps accompagné ta mère, quelque chose lié à des instants de désespoir, des moments où elle a ouvert des portes sans les comprendre. Des influences se sont attachées à elle, modelant ses paroles, ses réactions et des choix qu'elle a regrettés ensuite. Ton esprit l'a détecté dans des rêves, dans un malaise, dans de petits signaux que tu as repoussés. Ce n'étaient pas des illusions, c'étaient des alertes venues du ciel. Pourtant, elle n'est pas condamnée. Elle est aimée par le Tout-Puissant, connue intégralement, vue profondément et toujours tenue dans sa miséricorde. Parce que ce qui la touche te touche. Ces luttes ont effleuré tes fondations. Ces combats invisibles ont frôlé ton trajet. Les schémas entrés dans sa vie ont tenté de se répercuter dans la tienne. Et le Seigneur se place désormais entre toi et chaque puissance qui a cherché à tisser le désordre dans ton destin. L'archange Michel est prêt, épée dégainée, comme il le fut dans Daniel 10, protégeant celui qui cherchait la compréhension, tandis que des batailles spirituelles faisaient rage dans l'invisible. Les liens attachés à ta lignée sont remis en question. Les cycles qui se répétaient, sans explication, affrontent maintenant la lumière de la vérité. Le ciel t'invite à voir avec netteté, car la conscience est la porte vers la délivrance. Un frisson parcourt les cieux. L'atmosphère spirituelle vibre, car ce qui se cachait dans le silence est poussé à l'air libre. Jésus a déclaré dans Matthieu 10, 26 « Rien n'est dévoilé qui ne sera dévoilé, ni caché qui ne sera connu. » Cette parole devient réalité dans ton histoire. Le cœur de ta mère a porté des fardeaux qu'elle ne pouvait nommer. Elle a besoin de tes prières plus que tu ne l'as réalisé. Elle a besoin de ton intercession comme Moïse intercéda pour Israël lorsqu'ils faillirent. Ne l'affronte pas avec reproche, car ce n'est pas une
invisibles. Le ciel t'appelle à un niveau supérieur de discernement, à une maturité spirituelle plus profonde et à un ancrage plus solide dans la vérité. Les anges sont déjà en position. Le combat est déjà engagé. Ton rôle est crucial. Toi, l'élu, tiens bon, n'aie pas peur. Tu as été préparé pour cet instant bien avant de reconnaître le besoin de force. Le même Seigneur qui se tint aux côtés de Josué face à des ennemis écrasants se tient avec toi. Car Josué 1,9 proclame « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tu ne marches pas seul. Le ciel combat pour toi. Le Tout-Puissant te soutient. La victoire est déjà inscrite, mais le guerrier doit se lever pour que cette victoire se manifeste. Reste dans la lumière, avance dans la vérité et observe les ténèbres reculer du chemin devant toi, tandis que la lumière de la révélation continue de s'installer sur ton esprit. Toi, l'élu, le ciel insiste sur le message suivant avec une intensité accrue, car le Très-Haut connaît le poids de ce qui t'entoure. Le Seigneur parle parce que la lucidité doit remplacer le brouillard et la guérison doit s'élever là où les blessures ont persisté. Ce qui t'est transmis n'est pas une parole de crainte mais de compréhension. Le genre de compréhension qui apporte alignement, force et éveil spirituel. Comme l'enseigne Proverbe 2,6, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence. Ce que tu reçois maintenant vise à ouvrir tes yeux sur ce qui bouillonnait dans les ombres de ta maison et dans le cœur de celle qui t'a élevé. Car quelqu'un qui t'a aimé profondément, dont l'âme repose désormais dans l'éternité, s'approche dans le domaine invisible pour t'alerter. Sa présence a effleuré ton esprit lors de moments de calme. Son souvenir a réveillé des pensées inattendues. Son amour a traversé le voile, non dans le regret, mais dans la guidance, semblable à quand le Seigneur permit à Samuel d'entendre sa voix dans la nuit et d'apprendre à reconnaître l'appel céleste. Le message qui se déploie porte un poids comparable, t'appelant à la vigilance pour le bien de ta mère et pour celui de ton propre avenir. Mère, le cœur qui battait près du tien autrefois, la voix qui t'a enseigné les premières leçons de bonté et de patience, se trouve au centre d'une tempête spirituelle qui s'est formée sans que tu t'en rendes compte. Des forces l'ont encerclée sans se montrer, des murmures ont été prononcés contre elle et des mains ont agi dans l'obscurité avec des intentions qui ne visaient pas son bien-être. Il y a eu ceux qui souriaient avec grâce à la lumière du jour, mais semaient des graines de dommages quand le soleil déclinait. Tu n'as peut-être pas vu leur vraie visée, mais le ciel a capté chaque geste dissimulé. Comme le dit le psaume 33,13, l'Éternel regarde des cieux. Il voit tous les fils des hommes, rien n'échappe à ses yeux. Ta mère a porté des poids silencieux qui auraient écrasé beaucoup d'autres. Dans les heures calmes, elle a livré des combats sans témoin, des luttes qui ont étiré son endurance et mis à l'épreuve sa foi. Elle a prié pour la clarté mais a reçu le chaos à la place. Elle a demandé des réponses mais n'a trouvé que plus d'interrogations. Comme Anne qui déversait son chagrin devant le Seigneur tout en paraissant sereine aux yeux des autres, ta mère a masqué sa peine pour épargner aux autres le fardeau qu'elle portait. Le ciel a vu chaque larme qu'elle a retenue, chaque nuit où elle a tenté de tenir ferme quand le sol vacillait sous ses pieds. Le Très-Haut révèle ses vérités non pour l'humilier, mais pour réparer ce qui a été attaqué. Car au plus profond de sa vie, quelqu'un de proche a obtenu accès à ta maison. Quelqu'un dont les intentions n'étaient pas en accord avec la justice. Cette personne parlait avec douceur, mais ses motifs étaient tordus. Elle influençait les choix, manipulait les instants et semait le trouble avec des mots choisis avec soin. Elle se comportait comme si elle voulait le bien de ta famille. Pourtant, ses actes perturbaient discrètement la paix que le ciel avait prévue pour ta demeure. Sa présence portait la subtilité du serpent qui s'approcha d'Ève dans le jardin, parlant doucement mais implantant la ruine sous des conversations polies. Le ciel parle maintenant parce que ces schémas ne peuvent perdurer. Il y aura un instant, toi l'élu, où un voile se lèvera, une remarque anodine, une discussion surprise ou un événement imprévu révélera ce qui était caché. Tout comme les paroles de Nathan exposèrent la vérité au roi David en un seul moment, la clarté viendra à toi rapidement et sans ambiguïté. Quand cela arrivera, le Seigneur te demande de te tenir dans la sagesse plutôt que dans la colère,
car le domaine spirituel a été actif bien avant que tu remarques les signes dans le physique. Ta mère est sous pression spirituelle. C'est pourquoi les tensions ont monté entre vous sans raison évidente. C'est pourquoi des désaccords soudains sont apparus. Pourquoi les malentendus ont grandi à partir d'étincelles qui auraient dû s'éteindre vite. Tu as ressenti des moments de lourdeur, une atmosphère étrange dans certains échanges, des émotions qui surgissaient sans explication. Ces expériences n'étaient pas aléatoires. Elles étaient des indicateurs d'un combat sous la surface. Comme l'avertit 1 Pierre 5,8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il a tenté d'affaiblir le lien entre toi et ta mère parce que l'unité entre vous porte un but divin. Pourtant, l'adversaire ne triomphera pas. Tu as déjà senti que quelque chose clochait. Ton esprit était inquiet bien avant que ton mental ait des mots pour le décrire. Tu as perçu un changement dans l'air, tout comme Joseph sentit la signification des rêves avant de les interpréter pleinement. Le Seigneur confirme maintenant ce que ton esprit a détecté. La conscience t'est donnée pour que la protection s'élève et que la guérison commence. Tu es appelé à te tenir dans la brèche pour ta mère, de la même manière qu'Aaron se plaça entre la plaie et le peuple. De la même façon qu'Abigaïl intervint pour éviter la destruction de sa maison, tu es positionné par le Tout-Puissant pour apporter la stabilité dans ta demeure. Les fardeaux que ta mère porte n'étaient pas destinés à être supportés seuls. Sa force n'est pas une faiblesse, mais tout cœur robuste finit par chercher du soutien. Tu es choisi pour offrir cette aide non par ta force humaine, mais par la puissance que le Seigneur dépose en toi. Cet instant ne concerne pas seulement un conflit relationnel, il plonge plus profond dans des luttes intergénérationnelles, dans des patterns qui ont tenté de couler à travers l'histoire de ta famille bien avant ta naissance. Le ciel veut briser ces cycles pour qu'ils ne persistent pas. Le Seigneur intervient dans ta lignée avec la même autorité qu'il utilisa pour racheter la lignée de Rahab, transformant un passé chargé de difficultés en un avenir riche de bénédictions. Dans Ésaïe 61,4, le Seigneur promet de rebâtir les ruines anciennes et de restaurer les lieux longtemps dévastés. Cette promesse touche ta maison maintenant. Celui qui veille sur toi depuis le ciel Nozero n'a pas détourné le regard. Ses prières montent comme l'encens devant le trône. Il voit avec netteté ce que tu ne peux pas encore percevoir. Il se tient comme un gardien pressant le ciel d'intervenir, demandant au Seigneur de guider tes pas, de protéger le cœur de ta mère et d'entourer ta maison de protection divine. Il n'est pas perdu pour toi. L'amour s'étend au-delà des limites du monde physique et reste ancré dans le cœur du Tout-Puissant. Ne rejette pas cette parole, ne minimise pas son importance. Un moment de révélation approche. La vérité percera comme l'aube après une nuit prolongée. Tu verras ce qui était masqué. Tu entendras ce qui était tu. Tu comprendras pourquoi le ciel t'a pressé si fort en cette saison. Et dans cet instant, le Seigneur confirmera sa promesse du psaume 11,4. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. La peur n'a pas sa place dans ce voyage. L'inquiétude ne peut pas s'enraciner, car le Très-Haut transforme ce qui était destiné au mal en un chemin de restauration. Ta famille ne chutera pas. Les bénédictions préparées pour toi sont gardées. L'ennemi a tenté de disperser, mais le Seigneur rassemble. L'ennemi a tenté de brouiller, mais le Seigneur clarifie. Ce qui était brisé sera guéri. Ce qui était menacé sera préservé. C'est un tournant sacré. L'heure où les choses cachées montent à la lumière. La saison où la vérité devient irréfutable. L'instant où le ciel aligne tes pas avec son dessein. Le combat a commencé. Pourtant, la victoire du Tout-Puissant est déjà consignée. Tiens ferme, toi l'élu. Le Seigneur agit même maintenant, et bientôt tes yeux contempleront la preuve de tout ce que le ciel a déclaré. Tandis que cette révélation approche de sa fin, toi l'élu, le Seigneur souhaite que tu n'entendes pas seulement ces mots, mais que tu les laisses s'enraciner dans le flux de ta vie quotidienne. Car une vérité reçue, mais non vécue, reste inactive. Et le ciel veut que cette parole remodèle ta marche, ta pensée et ton discernement. Le Très-Haut t'appelle à une saison d'attention spirituelle, une manière de vivre à la fois ancrée et éveillée, stable, mais sensible au mouvement de l'invisible. Le Seigneur ne t'invite pas à la peur, mais à la sagesse, pas à la suspicion, mais à la clarté, pas à l'isolement, mais à la force. Tout comme le roi David se fortifia dans le Seigneur, entouré d'incertitudes, tu es invité à t'appuyer sur des disciplines spirituelles qui renforcent le cœur. Commence chaque matin en t'ancrant dans la parole, même si c'est par un seul verset qui devient ta boussole pour la journée. Car comme le dit le psaume 119-105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Laisse cette lumière orienter tes choix, tes réponses et la façon dont tu interprètes les courants émotionnels autour de toi. Cultive l'habitude de marquer une pause avant de parler, de respirer avant de réagir et de chercher le Seigneur avant de juger ce que tu ne comprends pas encore. Car le ciel murmure souvent dans les moments de retenue qui suivent. Entoure ta maison de prière de manière simple, qui s'intègre naturellement à ta routine quotidienne. Prononce des bénédictions sur les pièces où tu dors et les espaces où tu passes du temps. Murmure de la gratitude au Seigneur pendant que tu prépares à manger, que tu marches ou que tu te reposes, car la gratitude brise le sol que l'ennemi ne peut durcir. Sors dehors quand les charges semblent lourdes et inspire le rappel de la création que le Tout-Puissant maintient tout en ordre. Comme le déclare Colossiens 1, 17, pratique le pardon non comme une excuse pour les actes d'autrui, mais comme un bouclier pour ton propre cœur. Car le pardon desserre les prises, que les ténèbres essaient d'établir et le Seigneur veut que ton esprit reste libre de poids. Sois attentif aux schémas plutôt qu'aux événements isolés, car le discernement émerge souvent de la constance. Remarque les échanges qui épuisent la paix, les interactions qui voilent la clarté, ou les instants où ton esprit se contracte sans raison. Ces sensations ne sont pas des signes de peur, mais des indicateurs que l'Esprit Saint enseigne à reconnaître les courants spirituels. De même, prête attention aux moments qui apportent un réconfort inattendu, une gentillesse qui arrive sans plan et des rencontres qui élèvent ton esprit sans mots. Car ce sont des marques que le ciel aligne ton chemin avec du soutien. Dans les affaires pratiques, simplifie là où ta vie semble encombrée, que ce soit dans tes relations, ton emploi du temps ou tes engagements émotionnels. Car la clarté grandit dans les espaces où le bruit inutile est éliminé. Renforce ton lien avec ta mère de façon naturelle et douce. Invite plus de dialogue, écoute plus profondément et offre-lui la compassion qu'elle n'a jamais pu s'offrir à elle-même. Apporte de petits gestes de soin dans ses journées, même quand elle ne les demande pas, car tels actes deviennent des coutures spirituelles qui réparent ce que les combats passés ont tenté de déchirer. Veille sur les relations qui entrent dans ta maison, non par peur, mais dans le discernement, testant chaque influence par la paix qu'elle apporte, plutôt que par le charme qu'elle affiche. Et par-dessus tout, reste ancré dans l'assurance que le Tout-Puissant marche avec à tes côtés. Il a marché devant toi, se tient à tes côtés et garde tes arrières. Ce que le Seigneur a initié dans ta vie à travers cette parole n'est pas un instant éphémère, mais un pivot divin destiné à apporter protection, perspicacité, réconciliation et force qui ondulera dans les générations après toi. Avant de clore cette parole, toi l'élu, laisse ton cœur s'apaiser, car nous allons entrer dans un moment sacré de prière. Que ce soit un temps où ton esprit se rapproche du Père et où chaque mot devienne un lieu de confiance et d'abandon. Père céleste, Roi éternel et tout-puissant, nous nous approchons de toi en tant que tes enfants, cherchant ta présence, ta vérité et ta guérison. Nous ouvrons nos cœurs à toi, car tu es celui qui voit chaque recoin caché en nous. Rien n'est dissimulé à ta vue. Nous te demandons que ta lumière illumine nos chemins et que ta sagesse dirige chaque pas que nous faisons. Père, nous prions pour la lucidité dans les domaines de nos vies où le chaos a pris racine. Nous prions pour le discernement là où la tromperie a essayé de s'installer. Nous prions pour la force là où nos esprits se sentent épuisés. Comme il est écrit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Aujourd'hui, nous invoquons et nous croyons que tu réponds. Seigneur, nous élevons notre mère devant toi. Nous te demandons de toucher les endroits cachés de son cœur, les charges qu'elle a portées en silence, les blessures qu'elle n'a jamais su exprimer. Nous te demandons de l'envelopper de ta compassion, de restaurer ce qui était fracturé et d'insuffler la guérison dans les récits qu'elle a gardés intérieurs. Nous proclamons le psaume 32, « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri » sur sa vie et sur chaque souvenir qui a encore besoin de ton contact, Père. Nous te demandons d'exposer ce qui doit être vu et de protéger ce qui doit être gardé. Élimine toute influence qui ne s'aligne pas avec ta volonté. Brise chaque lien qui a suivi notre famille à travers les générations. Dévoile les plans formés dans l'obscurité et laisse ta vérité les démanteler totalement. Que tes anges entourent notre maison. Que ta paix remplisse chaque pièce, car tu es le Dieu qui garde les pas de ses fidèles, comme il est écrit dans 1 Samuel 2, 9
Seigneur, renforce notre lien avec notre Mère. Là où il y a eu silence, apporte la compréhension. Là où il y a eu tension, apporte la paix. Là où il y a eu questions sans réponse, apporte la clarté. Que l'amour s'élève au-dessus de chaque malentendu. Que l'unité tienne là où la division a essayé de s'implanter. Nous te demandons de combattre pour notre famille. Père, comme tu l'as fait pour les maisonnés de ceux qui t'ont fait confiance à travers les Écritures, nous te demandons d'éveiller notre esprit pour que nous voyions ce que tu montres, sentions ce que tu révèles et marchions hardiment dans la vérité que tu places devant nous. Aide-nous à tenir ferme, aide-nous à rester enracinés dans la foi, aide-nous à faire confiance à ton timing, à ton processus et à ta protection. Ta parole dans Ésaïe 54:17 promet qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aujourd'hui, nous nous accrochons à cette promesse. Père, nous déposons nos craintes dans tes mains, car tu es celui qui calme les tempêtes. Nous plaçons notre famille dans tes mains, car tu es celui qui restaure les endroits brisés. Nous plaçons notre avenir dans tes mains, car tu es celui qui dirige nos pas. Merci de nous entendre, merci de nous guider. Merci pour la victoire qui a déjà été écrite par ta volonté. Amen. Toi l'élu, merci d'avoir prié avec un cœur ouvert. Si cette prière a touché ton esprit, proclame-le dans les commentaires avec les mots « Je reçois cette prière ». Et n'oublie pas de t'abonner à Les Secrets de la Spiritualité pour ne jamais manquer les paroles que le ciel prépare spécialement pour toi.